Complémentaire santé d'entreprise, pourquoi et pour qui? La complémentaire santé, communément appelée mutuelle, vient compléter la prise en charge de vos frais de santé, que ce soit de maladie, maternité ou accident, par l'assurance maladie. Elle est à distinguer de la prévoyance qui concerne les risques liés à l'incapacité de travail, l'invalidité, l'inaptitude ou le décès. Les employeurs du secteur privé ont l'obligation de mettre en place une complémentaire santé collective au profit de tous les salariés, sans condition d'ancienneté et prendre en charge au moins la moitié de son financement. Celle-ci doit respecter un socle de garantie minimale et répondre à des exigences de solidarité. L'adhésion peut être étendue aux conjoints et enfants. En principe, vous êtes tenu d'adhérer à cette complémentaire. Mais la loi prévoit un certain nombre de cas dans lesquels vous pouvez être dispensé. C'est par exemple le cas si vous êtes en contrat court d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, mais seulement si vous justifiez d'être couvert par ailleurs. Dans ce cas, l'employeur doit participer au financement de votre couverture. On parle de versement santé. Même chose si vous êtes déjà couvert par une complémentaire santé collective et obligatoire, par exemple par le biais de votre conjoint. Si vous êtes couvert à titre individuel, la dispense est également possible, mais jusqu'au terme de votre contrat individuel. Vous pouvez également refuser d'adhérer si vous êtes bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire dans les mêmes conditions. Attention, la dispense ne peut se faire à n'importe quel moment. Elle doit obligatoirement être formulée au moment de l'embauche ou de la mise en place des garanties si elle est postérieure. Enfin, il est possible que l'accord ou la décision de l'employeur mette en place les garanties collectives, prévoit d'autres cas de dispense pour les salariés et apprentis en contrat court ou à temps partiel. N'hésitez pas à vous y référer. Vous trouverez tous les détails sur le site internet de la CFDT dans la rubrique Vos droits. Pour le reste, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos équipes CFDT qui pourront vous informer et vous accompagner. À bientôt pour une nouvelle minute de vos droits.